Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'incompatibilité rhésus. Donc, c'est quoi rhésus? Les rhésus, c'est les signes que vous allez trouver sur votre groupe sanguin. Par exemple, si votre groupe sanguin c'est B+, les rhésus, c'est les plus que vous allez voir positifs. Ou si c'est B-, ça sera les moins que vous allez avoir négatifs. D'accord? Est-ce que deux personnes peuvent être incompatibles pour les mariages par rapport à leur groupe sanguin? La réponse est non. Il n'y a pas d'incompatibilité liée au groupe sanguin. Donc, on ne peut pas dire que cet homme est incompatible à cette femme simplement parce que leurs groupes sanguins ne vont pas ensemble. Non, ça n'existe pas les compatibilités liées au groupe sanguin. Maintenant, ce qui va être important ici, c'est au cas où vous souhaitez fonder une famille, vous souhaitez avoir les enfants biologiques. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Joyce et je suis votre sexothérapeute préférée. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Partagez-la autour de vous parce qu'ici on partage, on n'est pas égoïste. Abonnez-vous à YouTube, Facebook, TikTok et Joyce and Peace. Nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. N'oubliez pas de mettre un j'aime pour dire à l'algorithme que vous aimez mes vidéos. Nous sommes une équipe, les amis. Comme je disais, il n'y a pas de compatibilité liée au groupe sanguin par rapport à une relation, en tout cas, au cas où vous souhaitez vous marier. Ce qui va être important, c'est au cas où vous souhaitez fonder une famille, au cas où vous souhaitez avoir des enfants biologiques. Et là aussi, il n'y a aucun souci au cas où l'homme et la femme, vous avez un rhésus positif. Mais au cas où, par exemple, la femme, là on va parler de la femme. La femme a un rhésus négatif, c'est-à-dire que sur ton groupe sanguin, c'est marqué par exemple B et puis il y a un moins à côté. Dès que tu tombes enceinte de ta première grossesse, au moment de l'accouchement, fausse couche ou avortement, tu dois impérativement être injecté. On doit t'injecter un sérum anti-D. Pourquoi? C'est-à-dire que quand tu tombes enceinte d'un homme qui a un groupe sanguin avec les rhésus positifs et que le fœtus qui est dans ton ventre a hérité les rhésus de son papa. C'est-à-dire que tu te retrouves avec un fœtus qui a un groupe sanguin aussi avec, par exemple, B+. Et toi, ton groupe sanguin, c'est B- par exemple. Au moment de l'accouchement, dès que tu vas accoucher le premier bébé, parce que pour le premier bébé, il n'y a pas de souci, tu fais avortement, peu importe, on a tout cité quoi. Dès que tu accouches, on doit t'injecter ce sérum parce que si on ne te l'injecte pas, quand le bébé va sortir, 72 heures maximum, on va dire entre 48 et 72 heures maximum, ton corps va commencer à créer des anticorps. Les anticorps qui vont lutter contre les rhésus positifs. On doit te l'injecter rapidement. Cette injection, ça va faire à ce que les processus pour la création des anticorps puissent s'arrêter. Mais si on ne t'a pas injecté, le processus de création de ces anticorps va continuer jusqu'à ce que ton corps ne peut plus recevoir des rhésus positifs. Maintenant, pour ta deuxième grossesse, si tu n'as pas été injecté et que les bébés que tu vas porter, les fœtus que tu vas porter aient des rhésus positifs, tu vas avoir de la fausse couche. Donc, tu tombes enceinte après un mois, c'est fini. Tu tombes enceinte. En fait, c'est-à-dire que ton système, tes anticorps là, vont tout le temps attaquer ton bébé qui a un rhésus positif. Parce que pour ton corps, ces bébés-là, ça sera comme l'ennemi, quoi. Raison pour laquelle tu dois faire attention si tu as un rhésus négatif. Dès que tu as ton premier accouchement, injection direct. Et dès que tu vas avoir ton bébé encore, ton deuxième bébé, on t'injecte. Là où tu ne peux pas avoir plus de risques, c'est au cas où toi, tu as un rhésus négatif et ton mari aussi a un rhésus négatif. Là, vous allez avoir un bébé qui va avoir un rhésus négatif aussi. Mais dans les cas où ton mari a un rhésus positif, fais attention. Ou dans les cas où tu tombes enceinte et tu veux avorter, et tu ne connais pas les groupes sanguins de cet homme-là. Quand toi-même tu sais que pour toi c'est négatif, fais-toi injecter rapidement. Ou quand tu as des fausses couches, tu ne vas pas dire, bon, fausse couche, c'est fini, je reste comme ça. Non, fais-toi injecter pour éviter à ce que ton corps ne puisse pas déclencher le processus des anticorps qui vont lutter contre les rhésus positifs. Nous qui avons les enfants, tu as les enfants filles, dès que tu vois que son groupe sanguin, il y a un moins à côté, il y a un rhésus négatif à côté, il faut commencer à parler à ta fille. Tu lui dis, ma fille, dès que tu tomberas enceinte, il faut te faire injecter dès qu'il y aura accouchement.
après accouchement, après fausse couche, après avortement. D'accord? Suivez ces processus.